Non, je dis plus rien. Ayez tant que vous voudrez, moi, il faut dire ce que j'ai vu. Le quoi? Le prince de Galles. Le garçon du roi d'Angleterre. C'est bien ça. Bon, je dis plus rien, je vois que vous me croyez pas. Moi, j'ai pas dit que je te croyais pas, mais seulement, c'est bien dur à croire. Mais des affaires dures à croire, ça peut arriver. Prenez les aéroplanes. Qui c'est qui aura cru? C'est pas pareil. Hey, il t'a-tu dit qu'il était le prince de Galles? Non, mais je l'ai reconnu. Ah, parce que toi, tu le connais. Je l'ai déjà vu. Pendant la guerre, il a passé notre régiment en revue. C'est bien lui, je l'ai reconnu. Il est un peu vieilli, naturellement, mais à peine, comme moi. En tout cas, Ben Fournier nous a fait jurer de rien dire pendant qu'il était là. Après, Ben nous a dit, vous pourrez raconter ce que vous voudrez, personne ne vous croira. Non, je dis plus rien. Antoinette, t'as rien dit. Elle a dit que c'était des Anglais d'autres bords. 6 en tout. Il y en a un qui s'occupait de la cuisine, l'autre qui servait à la table, puis un autre qui avait l'air de surveiller. Lui, il dormait le jour, puis la nuit, il surveillait les alentours. Les 3 autres, c'était des messieurs un peu plus jeunes. Il y en a un qui avait l'air plus important que les 2 autres. Lui, il s'assoyait au bout de la table, puis il parlait beaucoup. Bon, vous voyez bien. Bon, mais Antoinette n'a jamais dit que c'était le prince de Galles. Ah, mais c'est parce qu'elle est plus fine que moi. Elle sait, mais elle veut pas faire rire d'elle. En tout cas, je dis la vérité. C'est vous autres qui manquez de foi. On peut pas avoir de foi dans des inventions. Non, vous manquez de foi en vous-même. C'est pour ça que vous pouvez pas croire que c'est arrivé ici. Autrement, vous me traiteriez pas de menteur. Ah, bon. On voulait pas t'insulter, Macpherson. C'était juste pour rire. Si ça peut te faire plaisir, on va te croire. Le prince de Galles est venu par ici. Il a la pêche, puis il est reparti. On veut pas te faire de peine, Macpherson. Si tu dis la vérité, on va te croire. Mais on va pas le répéter, tu comprends? C'est ça. Ça va être un secret juste entre nos quatre. Et Antoinette. Et puis Ben, y en a-t-il d'autres? Non, merci, gars. Moi, j'en parlerai plus jamais. Salut. Salut, Macpherson. Voyez. Ah, mais moi, il faut que j'aille. Embarques-tu, Valérien? Ouais. Voyou. Oui? Bonjour, mademoiselle. Votre mari est pas là, madame Saint-Cyr? Non, il est au village. Ah, tu le connais? OK. Abandonner des belles créatures comme vous deux, c'est quasiment criminel. Je gagerais que vous êtes Antoinette. En plein ça? Ah, Lionel m'a beaucoup parlé de vous. Ah, bien, naturellement. C'est vous qui travaillez à Québec, hein, dans une job importante. Oui, je suis en vacances, là. Ah. Eh bien, je me demandais si vous aviez des œufs à vendre, des bons œufs frais. Ben là? Il y en a manquablement dans le poulailler. Je suis pas encore allée voir. Ah, ben c'est bien dommage. Ben, je veux pas vous déranger, hein. Ça sera pour une autre fois. Je vais y aller, moi. Ben, dans ce cas-là, permettez-moi de vous accompagner. Merci. Il m'a semblé avoir entendu une voix d'homme. C'est Monsieur Lebeau. Il cherchait Lionel. Là, il est au poulailler avec Antoinette. Oh! Et de quoi c'est qu'il voulait, hein, Lionel? Il a pas dit. Oh, regarde. Hein, mon petit poule? Hein, t'as fait un bon somme? Bon! À ce tu vas aller chercher du bois pour le poêle, hein, pour commencer. Pas mon homme. Oh. Lionel m'a promis qu'il ferait pas de voyage à Québec d'ici à la fête à ma mère. Je sais ça. C'est pas moi qui lui a dit de faire ça, hein? Oh, je t'accuse de rien, ma fille, de rien. Lionel, c'est un homme. J'espère que le monsieur de Québec, il fera pas changer d'idée. Et que Lionel manquera pas à sa promesse qu'il a faite à sa mère. À sa mère, ma bru, à sa mère, comprends-tu ça? Ah oui, je sais bien que tu comprends ça.
T'as eu une bonne mère et puis t'as eu une bonne fille. Je sais pas ce que c'est que d'être une mère. Oh, pas encore. Mais il faut être patient. Il y en a que c'est plus long que d'autres. Et prie la bonne Sainte-Anne. Il a fallu qu'elle soit patiente, oui, mais elle, là, mais quand son tour est arrivé, hein, elle a pas fait pire. Ah, ça a dû bien faire jaser, ça, quand elle a mis au monde la Sainte Vierge Marie, la mère du petit Jésus. Ça s'est pas tout fait tout en même temps. Non, non, je crée bien que non. Mais il faut patienter. Hein? Lionel, Non, j'ai rien à y reprocher à Lionel. Sa mère, dans quoi c'est que je peux donner des œufs? oh, le petit panier qui est dans l'armoire, là, tu vas le trouver. Tiens, petit coune. Hein? Va porter ça au monsieur qui est dans le tout. Casse-les pas, là. Ben, où donc? Oh, mon garçon, t'as pas fini, je te dirai quand arrêter. Hein, mon garçon, va, mon homme, va, encore. Et Macpherson, on le voit pas souvent, hein? Alors, je suppose qu'il aime mieux prendre du poisson que venir nous visiter. Macpherson, il est maître de faire ce qu'il veut. Puis, qu'est-ce que t'en penses? C'est très bien. C'est même surprenant. Tu n'as jamais étudié? Étudier? Ah ben, j'ai étudié les plans comme de raison. Hein. Garanti que c'était pareil à l'aéroplane de Lindbergh. C'est-tu pareil, oui ou non? C'est la réplique exacte. Je me suis guidé sur des portraits et tout que j'ai découpés dans les gazettes de temps en temps. Tu sais qu'ils en ont parlé bien gros de Lindbergh. Oui, je sais ça. Lionel, si je suis venu pour te voir, c'est pour t'annoncer une nouvelle que pas grand monde connaît, à part ma femme. Moi aussi, j'ai un aéroplane. Comme moi? Un vrai. Ah, j'ai acheté un aéroplane. Un avion. Il est à moi. J'ai appris à piloter et j'avais l'intention d'amener l'avion ici à l'occasion de la fête de mes mères. Pour la fête à ma main. Oui, c'est ça. J'ai pensé que tu pourrais m'aider. Trouver un endroit pour atterrir, de l'essence si nécessaire, enfin. Tout ce qu'il faudra. Raoul, je rêve, moi, là. T'as pas tout dit ce que c'est que je viens d'entendre? Pince-moi, là. Oui, pince-moi. Aïe, aïe! Ah, je suis bien éveillé. Mon beau-frère. Mon beau-frère à moi, Raoul Savary, s'est acheté un aéroplane. Un vrai? Oui. Un aéroplane qui vole. Oh, wow! Ah, c'est le bout du bout. Moi, Lionel Saint-Cyr, je suis l'homme le plus chanceux de la Terre. Attends que Noëlla apprenne ça. Maudit Raoul. Et que t'es donc parfait comme beau-frère. Après avoir vu ton aéroplane à toi, je suis certain de ne pas me tromper en te faisant confiance. Et puis, qui sait? Avec un talent comme le tien, on peut aller loin. Il y a de l'avenir dans l'aviation. Ouais. Ah, je te remercie bien gros du compliment. C'est pas souvent que je peux parler avec quelqu'un qui connaît ça comme toi, Raoul. Viens.
Oh ben, les beaux frères qui se serrent la main, c'est beau à voir. Avez-vous fait un marché? Ah, c'est quasiment ça. Monsieur Lavoie, ça me fait plaisir de vous saluer. Ben, moi et tout, Monsieur Savary. Salut, Lionel. Salut, Raoul. Hey, Monsieur Lavoie, Hein? savez-vous quoi? Non. Raoul s'est acheté un aéroplane! Ah, de quoi c'est qu'il va faire avec ça? Ben, voler en l'air, cette affaire, se promener dans les airs. Je veux dire, à part ça, là, c'est bien beau se promener dans les airs, mais à part ça, de quoi c'est que c'est donne? D'une manière comme d'une autre, il faut qu'il revienne à terre. Puis là, il est comme toi puis moi, Lionel, ni plus ni moins. Ah, ça y enlève pas ses qualités, mais ça y en donne pas non plus, si tu me suis. Je vous suis, puis je vous suis pas. Moi, voler dans les airs, là, comme un oiseau, je trouve ça dépareillé. Ah, s'il volait dans les airs comme un oiseau avec ses propres ailes, comme un ange, pour aussi bien dire, là, il y aurait toute mon admiration. Mais un aéroplane, oublie jamais ça, c'est rien qu'une machine. Ah, il faut du calcul, ça, je dis pas le contraire. Mais avec du travail, on peut y arriver, c'est pas un miracle. Tandis que des ailes qui te poussent en plein milieu du dos, ça, c'est dépareillé. Riez-vous de moi, là, Monsieur Lavoie? Ah, je ris puis je ris pas. Pense à ça, Lionel. Tu vas voir que c'est pas si bête que ça. Ah, j'ai pas autant de ciboulot que vous, moi. Faut dire que le bon Dieu m'a bien gâté. En tout cas, bon, Lionel, je sais que t'as fait une promesse à ta mère. Puis? Les hommes de Québec, là, le dénommé Lobo puis l'autre te cherchent. Ils sont venus chez vous un matin. J'ai fait une promesse, puis je vais la tenir. La mère a rien à craindre. Bon, c'est pas de mes affaires. Mais, des fois... Je vous remercie bien gros de m'avoir averti. Mais je veux que ça soit bien clair. J'ai dit à ma mère et tout qu'après la fête à ma mère, la promesse, elle tenait plus. Ouais. Bon. T'es un homme, Lionel. C'est à toi de décider. Ah, merci beaucoup. Mais asseyez-vous, mesdames, asseyez-vous. Mais voyons, ma petite Juliette, mais c'est beaucoup trop, ça n'a pas de bon sens. C'est pas raisonnable. Oh, monsieur le curé, cette fois-ci, j'ai pas le goût d'être raisonnable. On m'a demandé de l'être au sujet de la fête de Mémère Bouchard. On m'a demandé de l'être au sujet de mon haut-parleur qui empêchait tout le monde de dormir. À chaque fois, on me dit Juliette, il faut que tu sois raisonnable. Eh bien, cette fois-ci, monsieur le curé, inutile de me sermonner, je ne serai pas raisonnable. Et vous allez accepter, au nom de vos bonnes œuvres, la somme que je vous offre. Eh oui, mais mes bonnes œuvres ne peuvent pas administrer une somme pareille. ça prendrait quasiment une fondation. Eh bien alors, on fera une fondation. Moi, je m'y connais pas dans ces affaires-là, mais Amédée, lui, il s'y connaît. Ah oui. Ah, il s'y connaît, monsieur le curé. Il vous conseillera, si vous désirez. Voyez-vous, monsieur le curé, mon idée est d'assurer à quelques vieilles personnes de la paroisse une fin à l'abri des préoccupations. J'ai appris beaucoup de choses en essayant d'organiser une fête d'envergure pour mon arrière-grand-mère. J'ai constaté que même quand une personne est arrivée à la fin de sa vie, à un âge très avancé, à 100 ans ou presque, eh bien, cette personne n'est pas à l'abri des chicaneries, des mesquineries. Avec cette somme-là, la paroisse va pouvoir célébrer à chaque année sa personne la plus âgée et la mettre à l'abri si nécessaire. Ben, si c'est ça, être pas raisonnable... Tu es bien bonne, ma petite Juliette. Je me rends à tes arguments. J'attendrai donc Amédée. Est-ce qu'il va revenir bientôt? Je l'espère, mais je sais pas vraiment. Peut-être que c'est moi qui devrais retourner avant qu'il revienne. Vous comprenez, les nations d'Europe viennent de signer un pacte pour bannir la guerre. C'est un grand espoir pour l'humanité. Et c'est aussi beaucoup de travail pour les avocats. Il y a plein de détails à régler. Amédée fait partie de ceux qui s'affairent à clarifier les articles du pacte. Le pacte Kellogg-Briand, vous avez entendu parler? Mais bien sûr, les journaux en sont pleins. C'est un grand honneur de savoir que ton mari est mêlé à tout ça de près, de très près. Je le mentionnerai à l'occasion, des fois,
quand il y a des critiqueux. Oh, oui. Et puis, il y en a qui ont le scandale facile, hein? Des fois, les gens sont surpris. La mode change si rapidement. C'est pas l'habitude d'ici. Et puis, parfois, la mode est pleine d'extravagance. Vous voulez parler de mes cheveux, hein? C'est vrai que c'est extravagant. Mais la vie, c'est aussi ça, monsieur le curé. Si on forçait pas la nature de temps en temps, on vivrait encore dans les cavernes. Et nous ne pourrions peut-être pas avoir cette plaisante conversation. Tu ne veux pas entrer, Cyprien? Ah non, 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 la peinture ne m'intéresse pas. Et pire, elle me donne des maux de tête quand il y en a beaucoup. Cette boutique a l'air encombrée. D'ailleurs, je ne comprends pas le goût que tu as pour cet artiste là, qui n'a aucune formation, qui n'est même pas un peintre du dimanche. Notre ami Bolduc m'a dit que ce jeune homme avait beaucoup de talent. Oh, alors là, si Bolduc l'a dit, ben, va voir, cher ami, va voir. Moi, je vais continuer jusqu'au village. Est-ce qu'une heure, ce sera suffisant pour que tu fasses un choix? Enfin, si choix il y a. Une heure, bien sûr. Et puis, si j'achète, c'est avec mon argent à moi. Ah ben, c'est bien ainsi que je l'entendais, Marie-Thérèse. À tout à l'heure. Hein? Je vous dérange, je m'en vais. Oh non, j'ai l'habitude, puis vous me dérangez pas. Vous êtes venu à pied? Oui, mon mari aime faire de longues promenades. Ah, il veut pas entrer? Non, non, il a continué son chemin et il va revenir tout à l'heure. Ah bon, ben, restez pas là. Comme ça, on sera pas dérangé. Ben, assisez-vous. Merci. Je sais pas par où commencer, là. Vous êtes pas un touriste ordinaire. Vous êtes pas une personne ordinaire. Je veux tout voir. Montrez-moi tout. Ben, à votre aise, c'est vous qui commandez. Y a-t-il de quoi qui va pas, notaire? Oui, eh ben, non, jeune homme, jurez-moi de dire toute la vérité, rien que la vérité. Hé, à cause? Non, 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 ne vous énervez pas, Lionel. Voyons, mon intention n'est pas de violer votre intimité, mais l'aéroplane, l'avion, je ne sais vraiment pas quoi dire. Vous n'avez jamais fait d'études? D'études? Bien sûr, je suis à la petite école. Ouais, jusqu'au bout, hein. C'est ma mère qui a voulu ça, jusqu'au bout. Non, c'est très louable de sa part, ça, oui, mais alors, l'aéroplane, c'est venu tout seul, ça. Ah ben non, non, j'ai fait venir des plans. Ouais, mais personne m'a aidé. Ah ben, c'est bien dommage. Hein? Oui, je dis, c'est bien dommage que vous n'ayez pas eu la chance de faire des études plus avancées. C'est vrai que le pareil talent naturel... Vous êtes bien aimable de dire ça, notaire, j'apprécie. Ah. Bon, mais écoutez, puisque M. Lavoie n'est pas là, je vais poursuivre ma promenade. Voulez-vous le saluer de ma part? J'y manquerai pas, notaire, j'y manquerai pas. Merci. Monsieur? Bougez pas, notaire. Ah, c'est trop gentil. Merci, bonne journée. Bonne journée. Félicitations. T'as des belles relations. Ben, si c'est pour l'ouvrage, je peux pas avant fête à ma mère. Mon oncle Zidore vous a pas dit? Laisse faire, Zidore. Je voulais te l'entendre dire toi-même. J'ai des plans pour toi, Lionel. Hein? Ah, t'es un bonhomme, et puis... hey, tu connais bien des choses. Pourrais te trouver de l'ouvrage bien intéressant si tu voulais venir rester à Québec. Je suis sûr que ta femme n'aillerait pas ça. Une belle créature de même, c'est péché d'enterrer ça dans un rang. Elle est déjà restée à Québec. Elle aimait pas ça. Ta sœur, qui m'a vendu des œufs un matin, elle reste à Québec. Pourquoi est-ce que vous me demandez tout ça? Parce que je m'intéresse à toi, Lionel. De plus en plus. Faudrait qu'on se parle sérieusement. Après la fête, si tu veux. Moi, je vais rester. De toute façon, c'est public. Tout le monde est invité, c'est ça que vous voulez dire? Ah, ben dans ce cas-là... Bon, je veux pas déranger. Salut. Salut. Je t'ai averti, Lionel. Ce gars-là, pour son chum, je veux pas y voir dans la paroisse.
Cette fois, je crois que c'est définitif. C'est celle-là que je préfère. Je la prends. C'est combien, Valérien? Oh, si vous la voulez, Madame Fournier, je vous la donne. Ah, Gardez-la, elle est à vous. Oh non, je veux l'acheter, Valérien. Il n'y a pas de raison pour que vous me fassiez un cadeau. Vous avez travaillé. Oui, mais si j'ai travaillé, c'est à cause de vous. Ah oui? C'est à cause de vous. Souvenez-vous, une fois... Ah, c'est fou de ma part de vous demander ça. Il n'y a pas de raison pour vous de vous en souvenir, là, mais en tout cas, une fois, avec Lionel, on vous avait guidé à la pêche. Ah oui, je m'en souviens très bien. D'ailleurs, c'est la première fois de ma vie que je suis allée à la pêche. Puis je gossais un morceau de bois, puis je vous ai dit que j'aimerais ça faire votre portrait. Oui. Puis, ben, vous avez pas ri de moi. Vous auriez pu rire de moi, là, de ma prétention, mais vous avez pas ri. C'est ça qui m'a encouragé. Ah, je suis pas encore capable de faire votre portrait, là, mais je fais des paysages, puis j'en vends et tout. Ça veut dire quelque chose, ça, quand quelqu'un achète. Vous trouvez pas? Ça me touche beaucoup ce que vous me dites là, Valérien. Je vous connais pas pour bien le dire, mais j'ai beaucoup de sympathie pour vous. Moi, c'est bien du respect, puis... Ah, puis de l'amour, si je peux dire, là, sans vous offenser. Moi, je ressemble à ma mère. Pas à mon père ni à mon frère Yvon. Ma mère, elle aimait tout ce qui était beau. Puis elle gênait pas pour le montrer. Elle était fantasque et tout. Elle choquait dur comme fer là, quand quelqu'un coupait un arbre pour rien ou faisait du mal à une bête. Ça lui faisait du tort. Mais moi tout, je suis fantasque. Puis vous me faites penser à ma mère. Ah, je viens tout mou ici quand je parle de ça. Moi, je suis pas fantasque. Pas fantasque? Ah, il faut l'être pour acheter une peinture d'un artiste de bout de chandelle comme moi. Laissez-moi vous embrasser, Valérien, comme un fils. Alors, cher ami, est-ce que tu as fait un choix? Oui, il reste le prix à fixer. Ah. C'est combien, Valérien? 2 piastres, ça serait-tu trop cher? 2 piastres, mais c'est pas assez. Je vous en donne 3. Merci bien gros de votre encouragement. Je vais aller chercher du papier pour l'envelopper. Il te demandait $2, il fallait lui donner $2. Mais tu n'es pas raisonnable, Marie-Thérèse. Tu as raison, Cyprien. Je suis fantastique.